Que vaut le nouveau film d'animation Godzilla? On vous partage notre avis dans cette nouvelle vidéo à Geek Now. Après une carrière dans les salles obscures japonaises, le film d'animation Godzilla Planet of Monsters débarque sur Netflix, il est disponible. Et tu as pu le voir, Erwan. Je me suis dépêché de le regarder. C'est vrai que c'était assez intriguant ce projet, un peu futuriste. On se dit C'est Godzilla dans le futur. c'est ça, donc c'est Godzilla Planet of Monsters. Le premier d'une trilogie. Le premier d'une trilogie, donc tu as vu la première partie. Est-ce que tu peux déjà nous faire un petit résumé de quoi ça parle? Parce que c'est vraiment atypique vis-à-vis du lore de Godzilla. En effet, sauf que ça reste Godzilla, ça reste le roi des monstres. Il faut poser vraiment cette ambiance où c'est le monstre ultime et on peut quasiment rien faire contre. Donc on est dans le futur où l'humanité a carrément été exilée de la planète Terre par Godzilla. Voilà, il est tellement puissant qu'ils ont dû s'enfuir, même malgré un truc que j'ai appris, sans trop spoiler, mais juste le tout début, que certaines races extraterrestres sont venues aider la Terre pour essayer de vaincre Godzilla, mais en fait ils ont dû s'échapper. Donc il y a une race un peu mystique, donc avec une nouvelle religion c'est un peu le point faible de l'histoire. Et puis une race un peu plus élaborée mécaniquement, voilà, on sait qu'ils ont créé Mechagodzilla, qui sera dans les prochains films. On sait déjà qu'il sera dans le deuxième film. Donc ils se sont exilés comme ça avec cette nouvelle religion en espérant trouver une nouvelle planète où vivre, et c'est un échec. Donc après 22 ans pour eux et peut-être 10 000 ans ou plus pour la Terre, parce que c'est le fameux principe de l'espace-temps qu'on a connu dans Interstellar, par exemple, récemment. Ils se rendent compte que la planète où ils devaient aller, c'est foutu, ça marche pas. En trouver une autre, ça va être le bordel. Et donc, ils décident de revenir sur Terre et d'affronter Godzilla parce qu'un des capitaines un peu rebelles de cette épopée a décidé qu'il pouvait tuer Godzilla grâce à une stratégie spéciale qu'il avait imaginée. Voilà. Il va y aller les pieds dans le plat, quoi. On y va, on retourne. Allez, on y retourne, on reprend la planète. Voilà, par contre, le titre dit Planet of Monsters, à mon avis, il est pas tout seul, c'est ça, le petit Godzilla. Disons que ça fait très 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 longtemps qu'il est sur place et qu'il a un peu influencé beaucoup son environnement. Il a ramené ses potes. Donc Godzilla n'a jamais été seul, on le voit d'ailleurs dans les images du passé, qu'il y a d'autres monstres, mais là c'est plus la faune, la flore carrément, tout est un peu à l'image de Godzilla, quoi. Donc ils vont devoir non seulement affronter ce monstre, mais aussi toute une planète hostile. Et cette première partie, donc comme tu l'as dit, ce sera une trilogie. D'abord, on va sûrement avoir les deux prochains épisodes qui vont sortir au Japon, puis encore sur Netflix. Ça devrait être un peu le même modèle. Est-ce que cette première partie, t'a donné envie de découvrir la suite en termes scénaristiques déjà? Alors, ça sonne vraiment comme une première partie. C'est-à-dire qu'ils sont un peu, ils sont carrés pour offrir ce qu'ils ont à offrir. C'est-à-dire que c'est un premier film complet. Mais il faut Godzilla pour la suite, donc il est toujours là, donc je ne peux pas spoiler, mais ça offre vraiment un scénario qui permet de satisfaire le style monstre, film de monstre, c'est-à-dire qu'une grosse attente, beaucoup d'expositions au début, une très longue exposition sur l'univers, sur ce qui est arrivé à l'humanité avant l'action. Bien sûr, des bons moments de tension quand on arrive sur la Terre, genre qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça en est que Godzilla est toujours là, beaucoup de réflexions sur très hard SF, en fait, c'est très très hard SF, donc sur les possibilités d'évolution du monstre, sur les possibilités de survie de l'humanité. C'est très très ancré dans une science-fiction de type Interstellar d'ailleurs. Et une conclusion honnête, mais qui forcément, tu sens, c'est la première partie, maintenant on va passer aux choses sérieuses, quoi. Oui, c'est une ouverture, c'est vraiment l'ouverture. C'est vraiment une ouverture. Un peu comme tu avais fait la comparaison avec Star Wars, un peu. Oui, j'ai fait sur Twitter, c'est clair, c'est le scénario, c'est Godzilla, c'est l'étoile de la mort, voilà, c'est... faut l'anéantir. Faut l'anéantir, il y a un point, c'est les rebelles. Voilà, c'est pareil. Bon, peut-être qu'ils le trouveront dans les 2 prochains épisodes, en tout cas on verra. En tout cas, c'est aussi, il faut le dire, c'est un truc de Polygon Studio qui
qui se fait connaître, surtout depuis, et c'est un vieux studio, mais ils se font vraiment connaître avec certaines séries comme Knights of Sidonia en 2015. Depuis ça, ils ont aussi fait Blam, une adaptation toujours en CGI, il faut bien le dire, c'est en CGI, Oui, mais justement. en 2017 avec Netflix. Mhm. Et c'est un cran, à chaque fois ils se cherchent encore, mais à chaque fois ils repoussent d'un cran un peu ce qu'ils savent faire. Là par rapport à Blam, par exemple, j'ai trouvé qu'au niveau des modèles et des animations faciales qui étaient souvent le défaut, ça s'améliorait. Bon, ils utilisent un peu des tricks, tu vois, ils utilisent surtout des ambiances lumineuses, ils ont beaucoup bossé sur les ambiances lumineuses, sur la colorimétrie, pour baigner tous les personnages de bleu, de vert, de rouge, comme ça, au niveau des textures, ça passe mieux, voilà. Donc ça progresse. Bah, après, c'est toujours de la CGI, donc il y en a qui vont pas aimer. Ouais, la 3D, ça passe sous sa casse-tête. Voilà. Forcément, les gens qui préfèrent Mais les je dessins. trouve que c'est de plus en globalement la qualité augmente. Voilà, ils gomment les défauts qu'ils avaient et le reste, les décors et tout ça sont toujours assez vraiment beaux, quoi. Donc on arrive quand même à faire l'impasse sur l'absence de vraiment de dessin. En plus, on se dit quand même un truc de SF, ça nous rappelle les dessins animés de Go Nagai ou des trucs comme ça. Il y a niveau mecha design, comme Ouais. on appelle ça, oui, c'est plutôt sympa. Ouais. Mais ça reste de la SF, donc il n'y a pas des gros mechas ou quelque chose comme ça. Ce sont vraiment genre les motos volantes, les vaisseaux. C'est plus du Mass Effect, quoi, que du mecha. Qu'on est habitué dans les animés. Il faut pas oublier, la star, ça reste Godzilla, monstre. Qui est très bien. Il est très bien, il est très grand, il est très laid, et il est très dangereux, et il est très réussi. Donc un nouveau retour, hein, parce que bon, Godzilla, ça fait quoi ? Ça fait plus d'une cinquantaine d'années qu'il existe. Voilà, on en a eu des pléthores de films avec lui. Il a combattu toutes sortes de monstres aussi. Hein, et ça reste vraiment, ils ont bien réussi cet esprit-là. C'est bien Godzilla, c'est le monstre ultime. Voilà. Tout l'intérêt maintenant va être de voir s'ils arrivent à conserver ça tout en arrivant peut-être à renouveler dans les 2 prochains épisodes. On le découvrira sûrement sur Netflix. Les dates de sortie, bon, ce sera 2019, 2020, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, faudra pas non plus encore trop attendre. En tout cas, vous retrouverez la critique sur IGN France quand ça sortira. En attendant, n'hésitez pas à laisser votre avis sous cette vidéo. Et puis, quand elle sera publiée sur IGN France, peut-être au moment de la publication de cette vidéo, laissez aussi votre avis sous la critique. Nous, on vous dit à très vite pour d'autres avis. Laissez un pouce bleu et à très bientôt sur IGN France. Ciao!